Je suis vraiment effaré de trouver dans quel état une jeune fille a laissé le Airbnb, un petit studio de 18 mètres carrés à 50 € la nuit. Et regardez, elle a fait 3 jours, c'est un bordel monstre, c'est incroyable. Elle laisse ses courses, ses affaires toutes sales. Le sol est encore sur les photos, sur la vidéo on voit pas bien, mais c'est hyper sale, hyper crade. Regardez-moi ça. Elle a bu tout ça toute seule. Alors c'est une jeune marocaine, réunionnaise marocaine, métissée. Et pourtant c'est le ramadan. Et je peux vous dire, regardez-moi les taches. On ne sait pas ce qui s'est passé dans le lit. Elle s'est roulée dedans, elle a mangé dedans, je sais pas. Petite vidéo aujourd'hui sur des personnes qui auraient loué un Airbnb et avec qui cela s'est mal passé, puisque c'est le genre de choses qui arrivent hein, lorsque tu loues un Airbnb à certaines personnes. Et du coup, forcément, il y a des risques que ça se passe mal. Mais cette fois, ça sera un peu différent, tu vois, puisque je pense que c'est le genre de choses qui arrivent, mais j'ai quand même voulu mettre le point sur certains aspects, comme ce que l'on pourra constater dans la prochaine vidéo, celle qui arrive sous peu, à l'instant. Et vous verrez par vous-même hein, que, par moment, on peut avoir certaines personnes qui semblent, tu sais, être de catégories différentes, par moment, venir d'autres horizons, et qui ont, tu sais, une certaine attitude. Moi, je pars du principe que, encore une fois, à partir du moment où l'on vient d'ailleurs, on se doit d'avoir une certaine tenue, tu sais, quand tu es chez toi, tu fais ce que tu veux, mais lorsque tu vas chez quelqu'un, tout simplement, tu te dois quand même d'utiliser des règles de savoir-vivre, de savoir-être. Et je pense que c'est là où il y a énormément de personnes qui pêchent. Et je me dis que ça rentre un peu dans ce que je cherche à mettre en place et ce que je cherche à montrer, ou voire aussi par moments à dénoncer. D'où le fait que j'ai décidé de faire cette vidéo. Et on va voir tout cela ensemble. À tout de suite. Allez, on va pas tergiverser, on commence tout de suite. C'est parti. Donc voilà comment les clients qui ont bu dans le Airbnb vous remercient de la très bonne nuit qu'ils ont passée. Voilà dans quel état finit l'appartement qu'ils ont loué, ils ont bu, ils se sont battus et ils ont tout cassé. Donc autant vous dire que la porte ne s'ouvre même pas. Voilà, elle était complètement bousillée. Donc il faut rentrer par le trou. Des traces de sang, des trucs, enfin, c'est de la folie. C'est intéressant de voir ça parce que tu te dis, mais à quel moment le mec, dans sa réflexion, il se dit, tiens, vas-y, je vais passer par la porte. Même lorsque tu es totalement défoncé, tu vois, tu as, je sais pas, t'as consommé quelque chose ou autre, à quel moment tu vois la porte, voire même t'es en pleine bagarre, parce que bon, vu comment c'est saccagé, peut-être qu'ils se sont battus. Mais à quel moment, ça m'est jamais arrivé, hein, tu décides d'enfoncer la porte, de la traverser avec ton corps, tu vois, tu en viens à cette extrémité-là. Qu'est-ce qui te passe par la tête? Peut-être que certains d'entre vous ont déjà expérimenté ce genre de choses. Moi, je l'ai jamais fait. J'ai déjà mis un coup de poing dans une porte. D'ailleurs, ça a troué la porte. Ça, je me rappelle. Mais enfin, voilà, c'était sur le coup de l'agacement, l'énervement. J'étais tout jeune. Enfin, mais traverser une porte, il faut le faire quand même. Alors, on poursuit. Tout bousillé, du cassé partout, du n'importe quoi. Donc, obligé de rentrer par la porte. Faites souple. Donc voilà, tout bousillé. Les cuillères tordues cassées, fourchette, le chauffage à fond. Et qu'est-ce qu'on a là? De l'eau qui coule. Le sol parquet entièrement mouillé.
Ils ont laissé les Velux ouverts pendant la pluie. Donc voilà comment les clients vous remercient de la nuit qu'ils ont passée. Une belle statuette complètement bousillée. Alors, je pense qu'on a fait le tour et franchement, ça donne pas envie de... Ouais, tu sais, dans ce genre de situation, moi, je pense que on devrait créer une liste de personnes, tu sais, les clients qui ne savent pas se tenir, les clients qui ont fait ce genre de casse à répétition. Moi, à un moment donné, ce genre de personnes-là devraient être blacklistées, quoi. Tu vas à l'hôtel, à la rigueur. Parce que je pense pas qu'à l'hôtel, tu aies la possibilité de faire ce que tu veux, mais ça serait pas mal, tu sais, comme base de référence, la personne en question, on a sa tête, vas-y, c'est bon, quoi. Moi, ce genre de choses, enfin, j'ai déjà pris un Airbnb, quoi. J'ai déjà pris un Airbnb, je devais faire une formation, ce genre de choses. J'ai fait en sorte de le rendre clean, quoi. Enfin, le pire qui m'est arrivé concrètement, c'est que j'ai oublié, c'était quoi, une boîte de steak haché, je crois, il y en avait 3 dedans. Et j'ai vraiment zappé, quoi, parce que j'y ai pensé après, parce que je me suis dit, oh purée, c'était des steaks hachés façon bouchée et tout. Oh purée, j'ai pas pris. Et c'est juste ça, en fait. Mais tout le reste, c'est rangé, clean. Et tu sais, c'est simple à faire. Ce n'est pas bien compliqué. Ce sont des règles de savoir-vivre. Tu sais, faire une vaisselle, faire nettoyer. Ne pas casser une porte, ne pas enfoncer une porte. Euh, allumer le chauffage, le mettre à fond. Pourquoi faire, en fait? S'il faisait si froid que ça n'a pas l'air d'être l'hiver là-bas. Enfin, à un moment donné, quand bien même, tu vois, Bref, c'est quoi? On passe. On passe, on passe. Je connais pas, c'est une cliente, hein, de ce que j'ai cru comprendre. Ah non, là, c'était un client. Ok, c'était un client. Alors, il y en a une autre. C'est une cliente cette fois. Allez, c'est parti. Je suis vraiment effaré de trouver dans quel état une jeune fille a laissé le Airbnb, un petit studio de 18 mètres carrés à 50 € la nuit. Et regardez, elle a fait 3 jours, c'est un bordel monstre, c'est incroyable. Elle laisse ses courses, ses affaires toutes sales. Le sol est encore sur les photos, sur la vidéo on voit pas bien, mais c'est hyper sale, hyper crâne. Regardez-moi ça. Elle a bu tout ça toute seule. Alors c'est une jeune marocaine, réunionnaise marocaine, métissée. Et pourtant c'est le ramadan. Et je peux vous dire, regardez-moi les taches. On ne sait pas ce qui s'est passé dans le lit. Elle s'est roulée. Certains me diront, oui, pourquoi il donne la nationalité? Moi, je suis satisfait qu'il la donne. Tu sais pourquoi? Parce qu'à un moment donné, faut arrêter de se cacher derrière l'anonymat. Tu fais ta bêtise et tu n'assumes pas. À un moment donné, on t'affiche, on t'expose, tu trouves la vie bizarre. Et en fait, c'est encore ce truc de la personne qui ne souhaite pas justement être mise à l'amende, qui se permet de faire tout et n'importe quoi, et qui va chialer en disant oui, vous n'avez pas le droit. Tu t'es pas dit la même chose avant de faire ce genre de bêtises, avant de saccager limite l'appartement. Enfin bon, après, elle a pas enfoncé une porte, j'ai envie de te dire. Mais c'est quoi, ces canettes qui traînent? Enfin, à un moment donné, tu te dis, ouais, c'est une femme. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une vision, la femme a une vision d'elle-même qui est assez bizarre et parfois aléatoire. C'est que ça peut être très femme, donc très féminin, et par moments très masculin. Quand tu vois ce genre de choses, ça te laisse limite penser que c'est un mec qui est passé par là. Et après, certaines te diront, ouais, mais non, tu sais, les femmes sont capables de faire ce que les hommes font. Et effectivement, on peut le constater. Le but n'étant pas de démontrer que elles en sont capables. Le but est plutôt d'essayer d'adopter une attitude qui te caractérise le plus. Et quand je dis qui te caractérise le plus, quelque chose qui rentrerait dans, je dirais tout simplement dans la norme. Parce que à partir du moment où tu sors de la norme, tu deviens une bête de foire. Et j'espère que tu assumeras le fait que l'on t'expose, parce que tout le monde trouve ça intéressant. T'imagines, t'as une femme aujourd'hui qui ne prend pas de douche ou qui te dit ouais, ça fait 2 semaines que je me suis pas douché. Tu te dis juste, ben en soi, la femme est plutôt connue pour être très axée sur l'hygiène. Quand bien même le mec aujourd'hui, il est capable de te pondre ce genre de choses. Quand tu vois une femme qui te dit ça, tu te dis juste waouh, on est vraiment loin, très loin de la norme, même à l'extrême. Eh ben ce genre de choses là, je suis désolé, mais moi, je trouve ça tout à fait normal. Donc voilà. Et c'est mieux. Comme ça, au moins, tu sais,
on peut dire, ok, une Marocaine, admettons, ça arrive encore 2, 3, 4, 5 fois et ça tombe souvent sur des Marocaines, voire même réunionnaises. Ben, je suis désolé, mais vous êtes mise à l'amende. À un moment donné, on se dira, bon, ben, moi, admettons, je suis propriétaire, je me dis juste, bon, les Marocaines, les réunionnaises, je prends pas. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'elles viennent, la majorité, elles s'accachent ou elles laissent des traces. Et on sait très bien qu'il y a une minorité qui sort du lot, mais on s'en fout. Si certains n'arrivent pas à comprendre cette notion de on s'en fout, on part du principe que c'est la majorité. C'est pour ça que quand je passe quelque part, j'essaye de faire les choses correctement parce que je pars du principe que nous vivons en société. C'est une grande communauté, c'est diversifié et tout. Et du coup, je me dis que moi, lorsque je passe quelque part, sachant que je mets, ouais, je suis Guyanais et tout ce genre de choses, le Guyanais, il est passé, on verra que, ah, ben c'est un Guyanais, il est passé, il est propre, tu vois. Donc, quand quelqu'un d'autre passera derrière et que ça sera un Guyanais, ben, il s'appuiera sur moi, l'expérience qu'il a eue avec moi pour se dire, bon, ben, j'ai eu l'occasion d'avoir un ou voire même peut-être deux autres, hein, 2, 3, 4 autres Guyanais. Et du coup, ben, ça s'est toujours bien passé. Donc, eux, non, ça passe, il n'y a pas de problème. Par contre, la marocaine réunionnaise, elle laisse tomber. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, certains vivent leur vie comme s'ils étaient seuls dans le monde. Et à un moment donné, lorsque certains se retrouvent à être fustigés, hein, c'est-à-dire les autres qui viennent derrière, ils trouvent ça bizarre. Mais soyez compréhensifs. C'est qu'à un moment donné, il y a un business à faire tourner. Et lorsque vous voyez ce genre de choses, à un moment donné, c'est compréhensible que la personne se base sur certains critères pour éviter certaines personnes. Parce qu'elle se dira, ouais, ok, si je fais le mec gentil, et qu'à un moment donné, ma gentillesse me fait me retrouver plusieurs fois dans cette situation, tu sais, il est pas riche, hein. Et ces personnes-là qui te disent, oui, mais il faut pas dire marocaine, réunionnaise, ce genre de choses ou autre et tout, ils vont pas venir investir dans le business du mec pour dire, bon, ben, on va essayer de réparer les pots cassés des personnes qui font partie de notre communauté. C'est bien beau d'avoir une bouche et de dire, ouais, il faut pas dire de quelle communauté ils appartiennent. Mais faites plutôt l'effort d'aider les personnes qui ont subi justement les sévices des personnes issues de votre communauté. Là, à la rigueur, vous ferez bien. Là, à la rigueur, on se dira, bon, allez, on fera l'effort. Mais ouvrir la bouche pour dire, ouais, mais non, en fait, ce n'est pas bien de... Moi, j'entends un Guyanais qui fait des bêtises. À un moment donné, je passe derrière et puis j'essaierai comment dire, d'adoucir l'image, faisant comprendre que je suis Guyanais et je me comporte pas comme ce genre d'individu. Il faut se dissocier, quitte à même mettre en place des critères pour démontrer à la personne que, ok, tu vois, il y a certains types de Guyanais, tu peux te baser aussi sur leur style vestimentaire, leur phrasé, et si tu vois que ça ne rentre pas, ça ne rentre pas dans les critères que tu peux constater chez moi, ça dégage. Ne prends pas le risque. Si tu prends le risque, peut-être que ça se passera bien, sait-on jamais. Mais, si ça se passe mal, tu peux pas dire que t'as pas été prévenu. Tu vois le délire? Comme ça que ça se passe en général. Allez, on poursuit. Les dents, elle a mangé dedans, je sais pas. Des odeurs assez extraordinaires. Voilà, c'est quand même assez impressionnant. C'est pour ça que les clients, des fois, ils se plaignent des fois de certains Airbnb, mais ils imaginent pas dans quel état, des fois, on retrouve les appartements. Regardez, je sais même pas ce que c'est comme matière, je sais pas. C'est complètement fou. Les clients, c'est terrible. Une jeune fille de 28 ans, hein, j'ai mis la photo au début, là, c'est horrible. Ça devait être une féministe. Ah, petite boutade, voilà quoi. Pour ceux qui le prendraient au sérieux, ah ben faites comme d'habitude. Hein. J'ai dit que c'était une boutade. Certains n'ont pas compris. Allez, c'est parti. Dépasse l'entendement. Là, ce que vous voyez, c'est ce que des clients ont fait. Vous avez dû voir la vidéo que j'ai postée il y a à peine 2 jours sur un appartement que j'avais en location Airbnb qui a été dégueulassé par une cliente. Et en fait, c'est eu des conséquences. Parce que vu que l'appartement était sale et je ne pouvais pas recevoir des clients qui arrivaient juste après, je leur ai proposé un autre appartement à d'autres clients. Donc, j'ai proposé, c'était un couple aussi qui venait à 2 cette fois-ci. Ils avaient pris le studio. Donc, comme l'appartement était dégueulasse, je leur ai proposé cet Airbnb là, que j'ai aussi sur Airbnb ou sur Booking. Donc, qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus agréable. Donc, à la base, ils avaient pris un studio et se sont retrouvés avec un appartement qui est beaucoup plus vaste, bien décoré. Je suis artiste peintre, donc je fais moi-même les peintures que vous voyez là. Donc, voilà. Et donc, aujourd'hui, au moment où le client doit partir, il m'appelle et il me dit, et il m'avoue qu'il y a eu un souci dans l'appartement. Et il m'explique que du coup, il devait aller en boîte et du coup, il a fait venir
ils ont fait venir des amis à eux dans l'appartement. Et ils ont fait la discothèque ici. Et que comme les mecs, ils ont bu, à un moment donné, ils ont pris les bouteilles de champagne et ils les ont jetées sur la télé. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que les clients, ils s'amusent dans le bien à jeter les bouteilles sur la télé. Sans se... Il a dit sans se poser de questions sur les conséquences. Mais, je l'ai dit juste avant. Quand je vois ce genre de choses, je me dis, quelle a été la démarche intellectuelle de la personne, quand bien même il était sous, pour en arriver à cette extrémité? Il regardait un match, peut-être, ça s'est mal passé. Après, non, de base, il a invité des mecs, donc ils ont fait la discothèque et tout, mais après, non, peut-être qu'au fin de compte, ils regardaient un match, tu vois, et que, ils ont perdu. Mais tu te dis, bon, ils auraient pas juste pété la télé, ils auraient commencé par saccager le truc, envoyer la bouteille par terre, faire un truc, mais apparemment, il semble, bah, au moins, enfin, dit comme ça fait un peu moche, mais au moins, il y a que la télé qui a pris. Mais c'est chaud quand même, tu vois. Et du coup, tu regardes ça, tu te dis, mais... Je rigole parce que je me dis, mais... J'ai déjà été sous. J'ai déjà été. Enfin... Après, on a tous des comportements différents. Moi, je suis dans mon coin, je suis calme, je dis rien. Donc ça, c'est lorsque je suis dans un blackout. Ça m'est déjà arrivé, peut-être 2 fois dans ma vie. Mais sans plus. Sinon, je suis très gai. Je suis quelqu'un, tu sais, je rigole et tout, j'envoie la blague, je parle avec un peu tout le monde, enfin, en fonction des personnes qui veulent me parler. Je suis pas lourd. Tu sais, je ne suis pas lourd. Si je vois que la personne elle est saoulée, je pars. Ça, c'est ce qui a été constaté, ce qu'on m'a déjà relaté aussi. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes m'invitent et en général veulent absolument que je boive. Et si je bois pas, limite c'est rédhibitoire pour eux, ils veulent pas que je vienne parce que c'est pas intéressant. Mais bref, désolé, j'ai raconté ma vie. On poursuit. Se poser des questions sur les conséquences, sur tout va bien. Regardez. Les clients, ils ont explosé la télé. Et encore là, l'appartement, c'est la version propre parce qu'avant de partir, ils ont quand même essayé de nettoyer. D'accord? Ils ont essayé de nettoyer. Donc là, c'est la version où tout est caché. Et encore que la salle de bain, je vous montre pas, c'est dégueulasse. Mais voilà, en repartant, l'héritage, l'empreinte de leur partage. Alors je veux bien, mais il faut aussi se rendre compte que les loueurs qui mettent leur appartement, qui en font leur métier, il faut comprendre ce qu'ils subissent avec les clients. L'être humain est absolument horrible. Pourquoi faire ça? Pourquoi se lever? S'amuser à détruire la télé? T'es pas chez toi? À quel moment tu as trouvé ça drôle de jeter des bouteilles sur la télé de quelqu'un? Qui fait ça? Donc là, je vais aller voir les clients, parce qu'apparemment, ils sont encore dans la ville, je les ai appelés, on va avoir une petite discussion. En espérant que ça va bien se terminer, parce que je ne vous cache pas que je suis très, très, très chaud là. Allô? Allô? Oui. Oui, c'est Olivier pour l'appartement. Du coup, j'ai acheté l'appartement de Boniface. Oui, j'ai votre nom. Du coup, on fait comment pour se voir? Ben, on va se voir. Là, je suis avec ma copine là. Elle est en train de faire quelque chose là, vite fait. Parce qu'on a attendu là-bas. Comme tu venais pas, donc du coup, on a repris le bus pour aller récupérer. La télé, ça coûte combien déjà? C'est une télé qui coûte au moins 300 €, ça, monsieur. Ah ouais, 300 €. Et encore, ça, c'est vraiment... c'est une télé connectée, c'est une télé qui coûte cher, monsieur. Ouais, je sais. Ben, le truc, parce que vu que moi, je dois recevoir ma paye entre le 5 et le 10. Donc, du coup, après, voilà, je ne sais pas votre position, c'est comment, si vous pouvez nous donner un peu de temps pour donner les 300 €. Moi, j'ai des clients qui sont là. Moi, il faut que j'achète la télé pour aujourd'hui. J'ai des clients qui viennent tous les jours. Je vais pas laisser la maison comme ça pendant 5 jours avec des clients. Moi, je fais comment? À un moment donné, moi, je suis OK, on fait des choses, mais après, il faut assumer, monsieur, derrière. Vous me dites, attends, est-ce que moi, je fais tourner un business, monsieur. Je fais tourner, je reçois des gens, je fais comment, là, aujourd'hui? Ils arrivent comme ça, avec une télé cassée, je fais comment? Là, les clients, ils sont arrivés avec la télé cassée. J'ai pas pu la changer. Vous avez tout à fait raison. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'ai pété un câble avec mes amis et tout ça, là. Donc, comment je vais vous expliquer ça? Donc, voilà. C'est juste que moi, je sais de vous avez tout à fait raison, hein, voilà. Donc là, je viens d'appeler le client, comme vous avez vu. Là, j'essaye de le voir, parce que par téléphone, c'est facile de balader les gens.
on se voit, on se regarde les yeux dans les yeux, un petit coup de pression et on voit comment ça se passe. Bon ben, vous avez vu tous les échanges. Finalement, j'ai jamais réussi à avoir le client. En gros, il a jamais réussi à avoir le client. Je vous la fais courte. Donc du coup, il va prendre la télé de chez lui et il va la fixer. Enfin, il va juste la poser sur la table basse parce que là, jusqu'où il est retourné dans l'appartement, il y a un autre client qui est arrivé, il y a ses bagages. Il est parti. Donc pendant que le client est parti, il a amené sa télé de chez lui, et, au moins pour que le client actuel qui est arrivé puisse profiter de la télévision. Donc, tu sais, je m'arrêterai pas parce que j'en ai déjà parlé avec la Marocaine et réunionnaise. Tu entends un peu, tu sens un peu un accent, tu sais, tu sens que le mec il vient pas voilà quoi. C'est pas la France son délire. Bon, après peut-être que c'est le cas, hein, tu sais, peut-être qu'il a vécu, il a grandi et qu'il ne s'est jamais vraiment soucié de son phrasé ou de sa façon de parler, tu sais. Mais je n'ai que très peu d'informations. Par contre, je suis désolé, tu sais, ce truc encore, comme je l'ai dit auparavant, il faut faire très attention au type de personnes qui composent votre cercle, votre entourage, vos amis. Et du coup, on en est encore un peu dans cette configuration. Le mec, il a ramené ses potes chez lui, ses potes ont cassé des trucs. Et ouais, j'ai pété un câble. On te dit que la télé, c'est 300 €. T'es là, Et après, le mec, il t'explique que, déjà, c'est 300 € et si c'est une télé connectée, c'est plus. Ah ouais, je sais. Comment ça, tu sais? Tu sais rien du tout. T'es limite, t'étais surpris quand il t'a dit que c'était 300 €. J'irais même jusqu'à choquer. Je suis désolé, mec. Et d'autant plus que si tu savais, je pense que t'aurais pas fait ce genre de bêtises pour te dire à quel point tu ne savais rien. Même tes potes, tu savais pas qu'ils étaient capables de faire ce genre de choses-là. Et pourtant, ce sont tes potes. C'est terrible, quoi. Oh purée, ce genre de personnes qui ne se connaissent pas et qui ne connaissent rien du tout. Et c'est eux que tu acceptes. Après, tu sais, je connais j'ai des personnes, j'ai des connaissances aujourd'hui qui avaient essayé, qui avaient tenté le Airbnb et qui apparemment sont, enfin, voilà quoi, ils ont fait leur expérience et ils ont constaté que voilà, c'était un peu spécial, surtout en fonction des clients que tu pouvais avoir. Après, c'est pas la seule problématique, mais en fonction des clients qui tournent et tout, ça peut être problématique. Donc du coup, voilà. Il y a un aspect positif, c'est au niveau de la paye, c'est quand ils viennent, c'est payé, c'est prélevé et tout ça. Mais par contre, voilà quoi, ça c'est un des désagréments que vous pouvez retrouver. Donc, j'ai envie de faire une petite vidéo dessus. Je trouvais ça quand même intéressant et je pense que c'est à l'image aussi de ce que l'on peut constater en France en ce moment, c'est avec les personnes qui viennent de l'extérieur et qui ne semblent pas respecter l'endroit où ils se trouvent, les us et coutumes même. Ça va même au-delà. Hein. Certains veulent carrément imposer leur style de vie, leur façon de voir les choses. Ils cassent tout, ils font n'importe quoi, et lorsque c'est le moment de payer les pots cassés, ouais, mais non, en fait, voire même le mec, il a disparu. J'ai envie de te dire. Sauf que chez nous, c'est même pas ça. C'est même pas ça. C'est qu'il y en a beaucoup qui jouent la carte de la victimisation. Du genre, ouais, mais c'est toi qui me brusque et tout. Et je te rappelle que c'est toi qui as déconné. Hein. Ouais, mais je sais que j'ai déconné, je suis au courant, mais pourquoi tu me brusques comme ça? Parce que tu as déconné. Mon gars, aujourd'hui, normalement, je suis censé avoir ta vie entre les mains. Tu fais n'importe quoi. Enfin, à un moment donné, ce sont les conséquences. Si tu n'y avais pas réfléchi avant. Enfin, bref. Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Les liens seront dans la description. Abonnez-vous à la chaîne de Gen 5 et à la mienne. J'ai un Tipeee pour un petit don si ça vous fait plaisir. Et puis bientôt, comme je l'ai dit, il y aura un petit live avec Génération Sankara. Bonne chance à nous. À la prochaine.